Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, je suis super excitée de présenter Claudine Gagnon qui va venir parler de passage de la ville à la campagne et l'autosuffisance et tout ça. Fait que je suis super excitée, Claudine, de t'entendre là-dessus. Fait que là, avant de commencer, j'aime toujours te poser la question, qui est Claudine? C'est tellement une question difficile parce qu'on a tellement tendance à se définir par son métier. Puis moi, je bâtis tout ce que je fais autour de mon métier. C'est ça qui est spécial. Mais globalement, je suis quelqu'un qui essaie de reconnecter au maximum avec les bases. À chaque chose que je fais dans mon quotidien, puis tout ça, je me demande, oui, mais y a-t-il une façon plus naturelle de le faire? Y a-t-il une façon plus normale de le faire? Est-ce qu'il y a une façon de ne pas acheter quelque chose? Est-ce qu'il y a une façon de... Donc, je suis vraiment quelqu'un qui essaie de retourner au maximum aux bases. Je dis pas que j'ai la science infuse, puis je dis pas que c'est parfait, mais je vise l'autosuffisance. Wow! Mais Claudine, elle aime-tu des choses? Parce que tu peux partager aussi qu'est-ce qui est ton métier, comme parce que, André, j'aime pas parler des étiquettes, mais finalement, on finit par dire je suis une femme, je suis une maman, je suis une conjointe, je suis. Tu sais, fait que, mais c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit que son psychologue, son psychiatre, je pense qu'elle était mon invitée, elle disait c'est quand il m'a demandé qui j'étais, mais pas sans la mère, sans qu'est-ce que je fais au travail. Je n'étais pas capable de répondre. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas capable de répondre. So, toi, tu es quelqu'un qui veut revenir à l'essentiel. Oui. Si on enlève toutes les... Ouais, mais il y a quelque chose en arrière de ça, là. Tu sais, comme qu'est-ce qui fait que Claudine, aujourd'hui, elle veut revenir à l'essentiel? C'est cette Claudine-là, là, que je veux entendre, là. Mais en fait, à la base, je peux aussi te dire que je suis une passionnée de conifères. Si jamais tu veux parler de conifères avec moi, on peut en parler pendant des années et des années. Mais en fait, puis moi, c'est la nature, puis les conifères précisément, c'est quelque chose qui m'a fait un peu mieux me comprendre. Tu sais, je le sais que dans tes épisodes, j'écoutais tes autres épisodes, puis tu parlais de human design avec certaines personnes. Moi, j'ai un arbre totem. Je connais pas mon human design, mais j'ai un arbre totem. Puis je sais que je suis comme le mélèze, parce que le mélèze, il perd ses épines l'hiver pour pouvoir se régénérer, mais il garde les bourgeons au bout de ses épines. Puis c'est vraiment juste les épines qui tombent. Puis il y a vraiment toute une histoire derrière le mélèze. Puis, en fait, de métier, je suis éducatrice à l'enfance. Puis moi, c'est l'après-pandémie qui m'a fait décider que je voulais reconnecter avec la nature, que les milieux traditionnels, c'était plus pour moi, qui m'a fait découvrir tout ce qui est autour de l'école maison, le fait de rester à la maison avec les enfants, puis tout ça. Puis, depuis ce temps-là, en fait, mon objectif principal, c'est d'accompagner les parents dans l'autonomie des enfants, mais aussi dans la reconnexion avec la base. De leur dire, oui, mais avant là, qu'il y ait 1 million de psychologues sur Internet, tout ça, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on se posait comme question? Comment on réfléchissait la vie? Ah, ça, c'est beau. Là, je t'entends, là. Puis, avant, par exemple, tu étais où? Tu disais que tu étais en ville, mais c'était à Montréal ou où tu étais? Moi, en fait, j'ai eu une partie de ma vie où je voyageais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis quand il a été temps d'acheter une propriété, je me suis dit, je vais acheter le plus petit condo possible. Je me suis acheté un micro-studio en plein centre-ville de Montréal, accès à tout ce qui était possible d'avoir accès comme service, en me disant, tu sais, c'était déjà à la base de mes valeurs, tu sais, je vais partager tout ce que je peux partager avec les gens autour. Moi, j'ai juste besoin d'un lit pour dormir, d'un four pour cuisiner, puis même là, c'était un micro-four avec 2 ronds, puis tout ça. Puis, tu sais, faire l'épicerie au fur et à mesure avec un mini frigidaire, essayer de faire du zéro déchet, tout ça. Puis j'animais en nature à ce moment-là. Puis j'avais pas de voiture parce que ça fit dans toute la chose, mais j'avais peur de conduire aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, là, la première chose que je lui ai dit, c'est « Moi, j'habite à Montréal puis j'ai pas de voiture. » Mon conjoint habitait à plus qu'1 heure à peu près de chez nous.
en campagne. 1 heure avec trafic ou pas de trafic? 1 heure, pas de trafic. Avec trafic, des fois, ça peut prendre 2h30, 3 heures parce qu'il faut prendre le pont Champlain. Oh my gosh! Wow, OK. Puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est que, je pense, 6 mois après, on déménageait ensemble en campagne. Puis, au début, j'ai gardé mon condo, puis je faisais les allers-retours, puis je me disais, non, j'étais tellement stressée en contact avec Montréal. Et pourtant, ma job à Montréal, c'était d'animer les forest schools dans les grands parcs de Montréal. Donc, j'étais quand même en contact avec la nature, j'étais quand même en contact avec tout ça, mais je me rendais compte combien j'étais entourée, puis tout ça, puis c'était trop. Oh, Seigneur. Même un parc en ville, on dirait, moi, c'est pas la même affaire. On dirait, je fais comme si c'est pas vrai. C'est même pas. On dirait, le parc est contaminé de toute la pollution du bruit, la pollution des autos, whatever, comment tu l'appelles, mais de tous les genres. Moi, je trouve pas que le parc en ville est autant ressourçant la vraie nature, tu sais, en campagne, là. Je sais pas si tu me feels là-dessus. Souvent, ce qui se passe, ce qui est triste un petit peu, c'est qu'on a dénaturé même les espaces verts. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'humains autour, puis j'ai rien contre les humains, mais il y en a tellement qu'il faut qu'on se mette des règlements. Puis parce qu'on se met des règlements, ça dénature le contact avec la nature. Tu sais, moi, une des choses que j'aime beaucoup, c'est m'asseoir, mettons, sur un tronc d'arbre, observer la nature et tout. Tu peux pas faire ça dans un grand parc. Puis c'est correct, c'est normal. Mais si tout le monde sort des sentiers pour aller s'asseoir sur des troncs d'arbres, dans les grands parcs, ça dénature le parc. Donc, il interdit ça. Puis là, fait que là, toi, avant que tu le rencontres, là, tu savais-tu que tu n'en pouvais plus de la ville, là, comme c'était too much, là, ou... Ben non. OK, c'est quand tu as sorti de l'environnement, tu as fait « Oh, c'est ça, la vie! » Oui, et puis le pire, c'est que, tu sais, quand on s'est rencontrés, mon conjoint, il avait une maison dans un quartier de banlieue, j'étais comme « Mais qu'est-ce que j'ai de plus ici, à part qu'il faut que je prenne ma voiture pour aller faire l'épicerie, puis tout ça, qu'est-ce que j'ai de plus ici? » Puis là, on a eu la chance d'avoir une maison à côté de la ferme de ses parents. Puis là, on a vraiment, tu sais, le boisé, puis tout ça sur le terrain. Puis c'est ça que, tu sais, moi, je sors le soir nu-pied, ramasser des framboises dans le champ après mon souper. Puis ce contact-là, tu peux pas avoir ça en ville, là. Je peux pas sortir de chez nous nu-pied, même que dans mon édifice, on avait un règlement qu'on n'avait pas le droit de se promener nu-pied dans le corridor. Fait que je pouvais même pas sortir de chez nous nu-pied. Oh my God! Puis là, c'est-tu là où vous habitez, là? C'est là où on habite. Que par la fenêtre en arrière de moi, l'été, il y a des chevaux qui viennent se promener pas trop loin. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, on revient à la base. Puis là, tu as parlé, c'est surtout après la pandémie, là, comme, je sais pas si c'était avant le podcast ou pendant, je me souviens plus. Mais lui, tu l'as rencontré quand, là? C'est un chum de pandémie, là? C'est comme ça, des animaux de compagnie de pandémie ou... Je l'ai rencontré au milieu de la pandémie. C'est dans le moment où c'était un peu malaisant d'être en pandémie parce que tu rentrais dans les restos puis il y avait des passeports vaccinaux puis tout ça. Puis là, t'étais comme, toi, as-tu le droit d'aller au resto ou pas? Ce moment malaisant-là, mais vers la fin, ce qui fait que ça n'a pas été genre, finalement, on n'a vraiment pas du tout les mêmes loisirs par après. Ouais. So, vous avez vraiment appris à vous connaître à la base, l'essentiel, parce que, tu sais, c'était pas évident, là, qu'est-ce qu'on vivait pendant ce temps-là, là. Tu sais, beaucoup de gens ont eu de la misère, beaucoup, surtout au Québec, là. Ouh, c'était strict comparé chez nous, là. Nous, on n'a jamais eu de couvre-feu, là. Ouais, non, nous, ici, on s'est rencontrés en plein... il n'y avait pas de couvre-feu quand on s'est rencontrés, mais il y en aura eu. Bref. Oh, c'est trop mignon. Fait que là, OK. So là, tu l'as rencontré. Puis là, lui, il habitait là-bas. Fait que là, toi, t'as dit,
je vais aller chez vous, mais comme là, il fallait que tu trouves des moyens de transport parce que tu n'as pas d'auto, là, des moyens de transport pour venir travailler à chaque matin. C'est ça? Ou qui venaient t'amener ou. Mais en fait, je vais faire une parenthèse courte sur ma voiture. J'animais dans des parcs, j'animais des activités de loisirs. J'étais déjà dans l'animation par la nature. Puis moi, je me trimballais en transport en commun avec un gros chariot rempli de matériel. Ça faisait partie, je me disais, je peux pas avoir une voiture pour aller animer dans des parcs puis montrer qu'on a le contact avec la nature. Puis moi, dire non, ça me prend une voiture. Puis là, j'ai décidé, j'ai dit, si j'achète une voiture, ça va être telle sorte de voiture parce que je voulais qu'elle ait déjà fait sa trace et tout ça. Finalement, je suis tombée sur une communauto usagée. Ah! Et là, j'ai dit, c'est elle. Le vendeur, il me dit, je te le dis parce que des fois, les gens ne veulent pas ça. J'ai dit, non, moi, c'est ça que je veux. Je veux une voiture qui a déjà fait sa trace dans l'environnement, qui a déjà servi. Puis je sais, comme Noto, ils choisissent des voitures qui sont assez fiables, ce qui fait que ça fait 2 ans que je l'ai, puis elle fonctionne encore hyper bien. Mais je voulais pas faire apparaître une voiture dans l'environnement qui allait juste briser ou une voiture neuve. Bref, tu me suis, puis j'imagine que les gens qui écoutent me suivent. Tellement, tellement. Là, là, je file que, André, je sais pas, là, on est en plein hiver tout de suite. Tu faisais quand même ton animation en hiver aussi, là, des enfants à l'année, là, c'est ça. Mais oui. Puis là, en ce moment, moi, j'ai, au moment d'enregistrer ça, on vient de terminer. La semaine va jouer dehors et je ne sais pas dans combien de temps ça va être diffusé, mais j'ai organisé une semaine complète de conférences pour inviter les parents à aller jouer dehors avec leurs enfants en plein hiver. Puis moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque jour, je fais des capsules éducatives dehors. Fait que je sors dehors avec une caméra, puis je filme des choses. Ça peut être comment s'installer dans la nature, ça peut être d'expliquer quelle sorte de plante et puis tout ça. Pour moi, c'est tellement important l'hiver de sortir quand même. Puis il faut que je me force. Il faut que moi-même, je me donne un coup de pied dans le cul, comme on dirait, pour sortir. Ouais. Mais il faut sortir. C'est important. Moi, là, vraiment, dernièrement, on a eu des gros froids, là. Puis hier, j'étais assez bien habillée. Puis c'était une journée dans les moins 20, là. Puis j'ai fait, Caroline, je pourrais aller marcher ma 30 minutes de marche facilement, là. J'avais même pas frette. Quand tu es bien habillé l'hiver, c'est tellement le fun. Comme on n'a pas frette, on n'a pas chaud, pardon, on n'a pas frette. Moi, j'aime pas avoir chaud, j'aime mieux avoir frette. Puis là, tu arrives à la maison avec un chocolat chaud, puis tu sais, avec une doudou, après ta grande marche, tu as toutes les joues bien rouges. Moi, j'aime vraiment ce feeling-là, là, comme. Quand c'est l'été, j'ai pas hâte à l'hiver, là, comme, mais quand je suis dans l'hiver, je suis comme, hey, finalement, c'est le fun. Puis là, en te parlant, je vois la neige tomber, là, j'ai un beau paysage droit là, c'est vraiment agréable à voir, là. OK. Là, toi, maintenant, tu as ton entreprise, là? Oui. OK. Là, peux-tu juste partager aux personnes qu'est-ce que tu fais? Comme là, tu fais des conférences, ouais, vas-y. En fait, ce que je fais, c'est, j'ai deux chapeaux. J'ai un chapeau apprentissage de la propreté où je fais vraiment, on revient là aussi à la base. Donc, on revient à la base de qu'est-ce qu'on faisait en apprentissage à la propreté avant en fait que les compagnies de couches décident de faire des articles qui nous expliquent comment rendre nos enfants propres tout en continuant à acheter des couches. Parce que c'est ça la vraie histoire derrière tout ça. L'autre chose que je fais, c'est que je suis en train de développer mon volet éducation par la nature avec un projet que j'appelle parentalité naturelle. Parce que ce que j'ai réalisé, puis moi, j'ai un chapeau, j'ai étudié en coéducation par la nature, puis ce que je réalise, c'est qu'on veut beaucoup aider les professionnels. Donc, tout ce qui est éducatrice, enseignant et tout ça, ils ont les ressources pour faire l'éducation par la nature, pour découvrir la nature. Mais le parent qui est chez eux avec son enfant, exactement comme toi qui dis, je regarde dehors, il fait beau, il neige, puis j'ai le goût d'aller dehors. Puis, je ne sais pas quoi faire avec mes enfants. Il n'y a rien pour ce parent-là. Oui, il y a des livres qui existent. Oui, il y a des fiches que tu peux imprimer, mais il n'y a rien qui lui explique concrètement quoi faire avec son enfant. Puis,
moi, je suis dans le observer les enfants, me retirer, avoir l'air de ne rien faire, mais ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui ne comprend pas c'est quoi toute la logique derrière ça. Fait que j'accompagne ce parent-là dans cette espèce de moment-là. C'est bien, bravo pour cette belle, c'est une innovation, là, comme c'est une belle vision que tu as là, puis de contribuer à cette façon-là pour les gens. Puis là, toi, en campagne, right now, tu fais-tu en ligne cet accompagnement-là ou c'est les gens dans la région ou c'est quoi ton approche? Pour l'instant, je suis uniquement en ligne. En fait, j'avais mis la nature de côté quelques années. Je me concentrais sur l'apprentissage à la propreté, puis ça, je le faisais en ligne, puis je me suis rendu compte combien on a d'impact sur beaucoup de personnes en ligne. Tu sais. Là, je faisais le comparatif. Je me disais, quand je faisais des forest schools, j'avais 10 familles qui venaient, j'avais un impact sur 10 familles. Là, on vient de terminer la semaine Va jouer dehors où j'ai rejoint 300 personnes et probablement plus. Là, je me dis, je peux avoir un impact, ça veut dire qu'il y a 300 familles et plus qui vont aller jouer dehors grâce à l'impact que j'ai. Puis, ben, je viens de lancer ce projet-là. Là, c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui. Oui, oui. Mais cet impact-là, je peux l'avoir encore plus à long terme, tu sais, au fur et à mesure que les gens vont le découvrir. Fait que mon objectif, c'est qu'il y ait 300 et plus personnes qui jouent dehors à tous les jours, plutôt que les 10 familles avec qui j'étais en présentiel. Mais éventuellement, je veux recommencer à faire de l'animation en présentiel parce que c'est sûr que moi, je suis assise devant ma caméra, puis les gens, ils m'écoutent de l'autre côté de leur écran. Fait que ça fait qu'on reste en virtuel, on reste avec le contact avec les écrans que je préconise pas nécessairement. C'est ça. Ben, c'est sûr que c'est spécial d'être. Dans le fond, je pense, le présentiel, tu le fais pour remplir ton réservoir. Moi, je l'appelle d'amour, là, tu sais, comme parce que tu fais vraiment pour le plaisir, finalement. C'est pas pour l'impact à ce moment-là, là. Ouais. Ouais. Parce que tu le fais comme pour toi en même temps. Puis là, ben, je vais faire une pierre du coup, tu sais, je vais aller hors, là, des gens qui vont venir. Parce que, anyway, j'irai hors pareil. Fait que c'est comme cool, pareil, de la manière. Tu crées l'impact pareil des deux bords, là, tu sais. Ouais. Oh, c'est super! Fait que là, OK. So là, t'as mouvé, OK, t'as dit, t'as mouvé après 6 mois, je pense, avec ton conjoint, c'est ça? Oui, ben, on a officiellement changé nos adresses un an après. On s'est donné un petit temps, mais oui. Fait que là, dans le fond, tu es avec lui à peu près depuis 2022. Ça va faire 2 ans. Ça a fait 2 ans, oui. Oui, c'est ça. OK. J'essaie de regarder la chronologie et tout ça. Fait que là, toi, tu as démissionné de ta job. J'avais déjà pas d'emploi. Ben, en fait, j'avais déjà pas d'emploi. Mon entreprise existait déjà quand je l'ai rencontrée. Je faisais de l'éducation par la nature en présentiel à ce moment-là, surtout. Puis j'ai un petit chapeau de nounou que je mets de l'avant quand j'ai des disponibilités. Puis quand j'ai pas de disponibilité, ben, j'en parle pas. Parce qu'on veut pas. Mais quelques heures semaine, je vais dans des familles accompagner les enfants. Dans cette base-là aussi, tu sais, dans mon objectif toujours de dire on sort les enfants des milieux parce que c'est gros, parce que c'est plein de règles, parce que c'est une infrastructure qui nous éloigne vraiment de la base. Puis on les garde dans les maisons pour pouvoir retourner vraiment à cette base-là. Ouais, c'est comme l'image qui me vient, c'est comme la fleur qui fleurit pas dans son environnement parce qu'elle est pas bien, mais quand tu la sors d'environnement, tu la changes, là, elle fleurit, puis elle s'expanse et tout ça. Fait qu'en vrai, c'est même que je vois ça, tu sais, des fois, on est intoxiqué dans cet environnement-là qui est trop dans... Moi, c'est ça, j'essaie avec mes enfants, là, comme avec l'école, tu sais, c'est tellement encadré. Ça, c'est drôle. Il y a une petite fille, une amie à ma fille, je pense qu'elle avait juste 9 ans, puis elle dit l'école, même pas, elle avait 8 ans. Elle dit l'école, c'est comme une prise, hein. Elle dit, tu sors, comme tu peux pas sortir parce que sinon tu vas être suspendu, puis là, il y a une cloche, puis là, il faut rentrer tout en même temps, sortir tout en même temps. J'étais, elle est pas folle, la cocotte, là. C'est ça, tu sais. Comme dans une prison, dans ces mots, ça, cette école-là. Fait que c'est donc bien beau, qu'est-ce que tu fais comme bravo. Puis je suis sûre que tu fais vraiment, tu marques les enfants. Tu sais, tu parlais comme ton char.
qui laisse une trace, que tu vas avoir le choc à laisser sa trace. Mais toi, Claudine, tu laisses une trace dans le cœur des enfants. Tu sais, c'est vraiment beau, là. Parce que même si c'est pas direct avec les enfants, quand tu fais le travail avec les parents, comme tu laisses la trace parce que le parent. Anyways, comme c'est beau, c'est vraiment beau. Bravo. Mais t'as-tu toujours été à ton compte, finalement, Claudine? Oui et non. J'ai toujours été on the side à mon compte. En fait, j'ai cofondé un OBNL. Fait que pendant le temps où je travaillais dans cet OBNL-là, j'étais pas à mon compte parce que ben, c'est sûr que j'avais déjà un peu cette flamme-là à côté. Mais avant ça, puis après ça, j'ai toujours été à mon compte. Puis en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais des contrats plus petits. Par exemple, des 23 heures en garderie ou en milieu scolaire. Puis ce qui s'est passé, c'est que à l'année scolaire 2020-2021, donc la dernière juste après, la première après la pandémie, j'ai accepté un remplacement avec un groupe en milieu scolaire. Donc, service de garde scolaire, pour ceux qui ne sont pas trop familiers, là, c'est un horaire coupé. Donc, ce que je faisais, c'est que j'étais avec les jeunes de 11 à 2, puis je revenais avec eux de genre 3 à 5 ou quelque chose comme ça. Donc, j'avais quand même un gros dîner de 2 heures, puis j'avais mes matinées quand même longtemps le matin. Puis, j'avais mon entreprise à côté pendant ces moments-là. Wow. Puis, ce qui s'est passé, c'est que post-pandémie, on avait encore plus de règles. On en avait déjà des règles. Mais on avait encore plus de règles, notamment, tu sais, je ne pouvais pas mélanger mes enfants avec d'autres groupes, je pouvais pas. Fait qu'on ne pouvait pas faire des activités, plusieurs groupes ensemble. Il y avait une drôle de dynamique dans mon groupe parce qu'on n'avait pas pu. C'est un groupe de maternelle, puis en maternelle au Québec, la plupart des écoles font venir les enfants l'année d'avant, les évaluent, puis font des groupes basés sur les dynamiques. OK. Ça n'a pas été possible parce que c'était la pandémie l'année d'avant. Puis là, je pouvais pas, tu sais, ils ne pouvaient pas dire, ben cet enfant-là, le soir au service de garde, bref. Beaucoup de facteurs. Rajoute à ça le facteur, puis ça, je le vois tellement, comment la pandémie a rendu les enfants anxieux. Je ne sais pas si c'est notre comportement à nous, les adultes ou quoi, mais je vois de plus en plus d'enfants anxieux. Et c'était le cas dans ce groupe-là. Donc, là, je me retrouve avec un groupe qui a plein de défis. Je me retrouve seule, je ne peux pas demander d'aide. Et je me retrouve dans les règles, en fait, du ministère qui me dit, par exemple, que je ne peux pas rentrer des objets de la nature dans ma cour, que ça, c'est pas un jouet, fait qu'on ne peut pas jouer avec ça. Puis là, à un moment donné, il y a eu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit, je ne reviens plus. Donc là, j'ai dit, je finis l'année scolaire et vous ne me verrez plus. Puis l'année suivante, j'étais assise dans un parc en sous-traitance pour une compagnie que je connaissais à animer des activités dans la nature. Là, hein? Puis là, j'ai fait, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Ah, bravo, bravo. Puis bravo, tu étais choisi parce que c'est pas toujours évident, là, tu sais, sortir d'une stabilité financière. Puis là, tu as dit, forget it. Toi, t'as décollé, tu n'avais pas de plan B, là. Ben, j'avais déjà mon entreprise qui roulait. C'est vrai. À temps partiel. Fait que j'ai dit, ben, je vais. Puis, justement, j'ai eu la chance j'ai eu 2-3 familles qui avaient besoin de nounou. J'ai rempli mon horaire assez rapidement pour la première année. C'est par la suite que, des fois, ben, tu pars des groupes. Là, les groupes partent pas. Dans le domaine des loisirs, justement, c'est plus complexe. Fait à un moment aussi, c'est ça aussi que c'est pour ça que je me dirige plus en ligne parce que les loisirs en présentiel, des fois, c'est plus complexe de remplir des groupes puis tout ça, d'une session à l'autre. C'est instable. Ouais. Puis comme là, toi, tu faisais tes choses dehors, les gens, étais-tu réticents parce que c'était quand même en pleine pandémie? T'avais quand même, tu remplissais tes places? On avait l'avantage qu'on était dehors. Oui, c'est ça. Fait que là, ça allait. C'est ça. Oui. Ah, puis c'est quand tu as découvert que tu étais passionnée de la nature de même? Hey, c'est drôle, hein, parce que c'est même pas moi. Ben, oui, je l'ai découvert, là, mais j'ai une collègue à l'école où je travaillais. Pendant la pandémie, elle m'envoie un lien vers l'AEC en éco-éducation par la nature. Elle me dit, tu devrais t'inscrire, je te vois là-dedans. Oh, OK. Je ne savais même pas
que j'étais passionnée. Puis, tu sais, là, je t'explique ça, puis je me dis, mais oui, puis non, parce que je suis quand même déménagée à Vancouver pour travailler dans une garderie qui était collée sur la forêt. Mais. Toi, la vie t'amenait tout le temps hein, des signes. Wow! Excuse, continue. Mais c'est ça, elle m'a juste envoyé le lien vers l'AEC, puis j'ai dit, ben, j'ai rien à faire. On s'ennuie. Je vais m'inscrire. Je me suis inscrite. Finalement, j'ai été acceptée. Puis, c'est exactement à mi-chemin. C'est un AEC de 2 ans. Puis, exactement à mi-chemin pendant l'AEC que ce déclic-là s'est fait de hey, il y a autre chose. Il y a autre chose que les écoles et les garderies. Il y a d'autres façons d'amener un impact. T'aimerais-tu éventuellement ouvrir ta propre garderie en nature? Ici, à Moncton, on a ça, là. Ben, pas à Moncton parce que c'est une ville, mais à l'extérieur, ils font des garderies là, comme ça, puis même du homeschooling dans la nature, tout ça. Je serais plus portée vers le homeschooling. Ce que je regardais à un moment, c'était, puis là, c'est plus comme au niveau des normes, c'est dans le bureaucratique qu'il faut que je règle quelques trucs, mais c'était des journées pédagogiques en nature que je voulais faire. De dire, puis, tu sais, nous, on n'est pas si loin que ça de la Rive-Sud ici, fait que c'est quand même accessible. Je suis à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke. Donc, de dire une journée complète, tu m'amènes ton enfant le matin, il passe la journée en nature avec moi, puis ça sort les enfants de l'école, ça fait changement des journées pédagogiques dans l'école, puis c'est quand même une journée complète, donc le parent peut aller travailler quand même cette journée-là. Donc ça, c'est dans mon projet. Mais c'est dans mon projet à moyen terme parce que, comme je dis, il y a beaucoup de bureaucratie à régler autour de ça. Ce serait plus, c'est ça, 40 jours parce que tout ce qui est garderie, c'est vraiment trop réglementé au Québec. OK. Puis, t'as-tu remarqué, tu sais, comme moi, quelque chose que j'ai commencé à faire, mais là, c'est plus difficile l'hiver, le grounding, l'ancrage. Pour ça, tu as dit tu marches pieds nus sur le gazon et tout ça. Qu'est-ce que, comme, attends, j'ai comme plusieurs questions en même temps, là. Comme ça, tu fais grounding parce que ça t'énergise, puis ça, tu reconnais les bienfaits, right? Comme tu ressens l'énergie de la terre et tout ça. Mais l'hiver, comment est-ce qu'on fait pour se grounder? Couches-tu juste dans la neige ou mais on est toutes plein de vêtements? Comme c'est quoi le tips d'hiver? Bien, moi, je le fais pas nécessairement en me disant je me ground. Je fais juste comme je suis nu-pied chez nous, je sors dehors, puis on n'a pas besoin de souliers dans la vie, fait que j'en mets pas. Puis je me pose pas la question, mais c'est drôle parce que je me suis fait lancer un défi la semaine dernière par une professionnelle du Shirin Yoku, puis elle m'a dit mets-toi des pieds sur un tronc d'arbre. Puis là, ça fait partie de ma to-do dans les prochains jours, là, de l'essayer, de juste me mettre nu-pied puis mettre mes pieds sur un tronc d'arbre. Mais on peut se grounder, même si on garde des souliers, on est quand même en contact avec la nature. Puis juste le fait de marcher dans la forêt, puis de respirer, puis de voir, puis de prendre le temps d'observer les oiseaux, puis tout ça. Moi, j'ai un érable devant chez nous, puis je parle toujours de l'érable devant chez nous parce qu'il y a des oiseaux qui viennent dedans, parce qu'il y a les feuilles qui tombent, parce qu'il y a plein de choses dans cet érable-là qui le rendent vivant, qui permettent de voir le fil des saisons. Fait que sans te mettre nu-pied dans la neige, il y a moyen de te grounder. J'adore, tu as raison. C'est tout utiliser nos sens dans la nature, finalement. Écouter, voir, goûter, toucher, sentir. Comme moi, je suis chanceuse, je suis en pleine ville. Là. Ben, ici, c'est pas comme une grosse ville comme Montréal. Tu sais, je suis en banlieue, qu'on pourrait dire. Mais juste ici, là, comme en face de ma maison, à même pas 1 minute, j'ai un bois. Et il y a une piste. Mais nous, on fait tout le temps la off-road qu'on appelle, là. On est vraiment, on va pas sur la piste, c'est bien trop. J'y vais avec une amie parce qu'on marche une à côté de l'autre. Parce que dans la off-road, c'est une petite piste, là. Fait qu'on peut juste marcher une à la fois. Fait que là, je suis tout le temps là en train de parler en arrière. Je dis, Caroline, c'est étonnant, j'aime la off-road, mais il faut toujours, je me tourne pour te parler ou t'entendre. Mais quand ce que je fais ma marche toute seule, là, c'est quelque chose, là. Comme, c'est juste tannant parce que j'entends l'autoroute pas loin.
Mais je me dis, la vie est quand même là, puis tu sais, les oiseaux, gazos, et tu sais, il y a vraiment une deuxième vie, là, tu sais, dans la nature. C'est, comme tu as dit, il y a autre chose que... Fait que ça me permet vraiment de déconnecter, mais je suis vraiment privilégiée d'avoir ça direct là, comme... J'adore ce moment-là. C'est un moment-là, dernièrement, je n'y vais pas souvent. Coupable, parce que là, tu sais, tout à l'heure, je disais, oh, il faisait fret hier, puis... Mais là, ouais. J'y vais, je devrais aller, c'est juste j'ai des semaines chargées, mais à partir de la semaine prochaine, je pourrais me permettre d'y aller de nouveau là, plus souvent. Mais me semble, il y a quoi ce que je voulais revenir par rapport à, on parlait de grounding, ancrage. Fait que toi, dans le fond, ça fait partie de ta routine à quotidienne, là, à tous les jours. Tu vas dehors, rain or shine. Non? Je vais être honnête, non. Oh, ça Comme me tout rassure. le monde, surtout en plein hiver, il faut que je me donne un coup de pied. Un coup de pied, c'est ça. Le fait que c'est mon travail aussi, que maintenant je sors, tu sais, avec mon téléphone, puis là, je filme, puis tout ça, puis tu sais, veux pas, je suis quand même, j'essaie de faire des beaux vidéos, fait que je fais pas juste prendre mon téléphone puis prendre des vidéos de même. Fait qu'on dirait que c'est plus compliqué sortir, mais j'essaie de rendre ça simple. J'essaie d'avoir l'équipement qui est apporté. Tu sais, tu disais, c'est pas la chance que tout le monde a. C'est drôle parce que moi, je l'ai créée, cette chance-là, quand j'habitais au centre-ville. J'habitais dans Griffintown pendant que Griffintown était en construction. Oh Ce qui fait qu'à tous les matins, à partir de 7 heures, il y avait des grues et tout ça. Essaye de reconnecter à la nature avec des grues. Donc, j'avais mis dans ma routine que mon alarme sonnait à 6 heures, je me faisais un café et je sortais dehors sur le bord du canal de la Chine pour reconnecter avec les canards, puis l'eau, puis le canal de la Chine. Puis c'était ça, ma connexion. Wow. Fait que même dans Griffintown, qui est le quartier qu'on dit que c'est le pire quartier avec le moins d'accès à la nature, je réussissais à avoir cette connexion-là. Fait qu'il faut juste se la créer, sa connexion. Bravo, ça c'est un beau message. Puis j'espère que toi qui écoutes, tu ne trouveras plus d'excuses maintenant. Oh, c'est tellement, oui, Claudine, merci de me ramener puis de me rappeler de ça. Puis avant de terminer, tu parlais tout à l'heure des conifères et des plantes et tout ça. Est-ce que tu as un cours sur la médecine, sur la médecine douce ou la médecine avec les plantes? Comme toi, si c'est un bobo, là, tu vas chercher une plante, tu sais quoi mettre dessus. Comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Moi, je fais de l'éducation par la nature. La base de l'éducation par la nature, c'est d'accompagner l'enfant. Puis on utilise beaucoup le terme facilitateur plutôt qu'animateur, justement, à cause de ça. J'accompagne l'enfant ou le parent ou l'adulte dans sa recherche d'informations. Je ne détiens pas la vérité. Le mélaille, c'est une plante qui me passionne, ben, c'est un arbre qui me passionne. Fait que j'ai été fouillée pour trouver tout ce qui existait sur le mélaille. Mais moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de trouve-toi des ressources, puis pas nécessairement l'application, tu scannes les plantes. Il y a des livres, puis le bonheur de fouiller dans un livre pour trouver les informations. Fait que trouve-toi un livre, trouve-toi des choses, puis fouille. Découvre les choses. Entre autres, il y a l'émission sur tout.tv, Forêt. Cueillir la forêt, non, c'est quoi? En tout cas, l'émission de Fred Pellerin, qui est vraiment intéressante, qui m'a fait découvrir des ressources, qui m'a donné envie d'aller manger ce qu'on trouve dans nos forêts au Québec, mais probablement au Nouveau-Brunswick aussi. Oui. Puis, de fouiller. Prenez des livres, prenez des ressources, puis fouillez, trouvez ces choses-là. Parce qu'en réalité, là, Claudine, on a toutes, là. Tu sais, c'est que on est né ici parce que le climat, s'il y a de la vie ici, c'est parce que le climat nous permet de survivre avec qu'est-ce qu'il y a là. Tu sais, comme moi, dans le bout que je suis, au Nouveau-Brunswick, on peut vivre avec le poisson. Tu sais, c'est le poisson qui est notre notre source de, je sais pas comment je dirais ça, là, de revenus, là, whatever, comme parce qu'on habite sous le bord de l'eau et tout ça. Puis oui, il y a peut-être de l'orignal, des chevreuils dans la nature, mais là, c'est tellement rendu commercialisé, industrialisé, que là, on va chercher des aliments pour se nourrir de plein de choses qui ne viennent pas de nous autres, tu sais.
Mais en réalité, puis tu sais, les produits pharmaceutiques, qui est tout industrialisé, qui est tout. Moi, j'ai entendu l'autre jour, don't eat Med's made, eat God's made. Comme par rapport à la nourriture, mange pas qu'est-ce que l'humain a fait, l'homme a fait, mange qu'est-ce que Dieu a fait. Puis Dieu nous a donné la nature, Dieu nous a donné le poisson, Dieu nous a donné les animaux de la forêt à nous. Tu sais, nous autres, c'est la forêt canadienne. Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu peux manger du lapin, tu peux manger de la perdrix, tu peux manger. Tu sais, je te parle de ça, puis ça me donne des frissons, là. Puis, dans le fond, toi, c'est ça, tu amènes l'essentiel de s'entourer comme la nourriture, vous autres, là, allez-vous la chercher? Vous allez quand même à l'épicerie encore. Je vais à l'épicerie pour certaines choses. Là, on est dans les rénaux, ce qui fait que l'été passé, je n'ai pas pu stocker autant que je voulais. C'est drôle parce que moi, j'avais un frigo 24 pouces dans mon mini condo. Puis j'étais arrivée ici, puis j'ai demandé à mon chum quelque part au milieu de l'été, est-ce qu'on peut acheter un deuxième congélateur Tombeau? Il a vraiment rien. Mais j'essaie, tu sais, on fait notre sirop d'érable, on a nos animaux, on aspire, la prochaine étape, ce serait d'avoir un clapier de lapin. Je m'excuse pour ceux que ça indigne. Voilà. On a nos œufs. Puis, tu sais, pour ce qui est des épices puis tout ça, là, j'invite tout le monde à essayer de fouiller un petit peu parce qu'il y a tellement des aromates qu'on retrouve dans la forêt qu'on n'a pas besoin. Tu sais, j'ai encore des épices parce que ça, j'en avais acheté avant de découvrir la merveillosité de la nature. Mais tu sais, je donne l'exemple des épines de sapin, ça remplace hyper bien le romarin dans certaines recettes. Oui, ça, moi, j'en ai un sur mon terrain, un sapin. Tu vas chercher une branche, puis le sapin, j'en mets partout parce que je suis fan de sapin. Mais j'adore aussi. Tu sais, on a moyen, puis les fruits et légumes à l'année, bien, soit on les congèle, soit on les met en conserve pour pouvoir en manger à l'année. Les patates, les citrouilles, toutes ces choses-là, ça se garde longtemps. Des carottes, on peut les garder dans le sable pour l'hiver. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller à l'épicerie. On y va parce qu'on choisit d'acheter d'autres choses, mais normalement, on a tout ce qu'on a besoin. Ben oui, on peut vivre sans toutes ces choses-là. Puis on nous dit tellement qu'il faut manger tant d'affaires, puis tant ceci. Mais en réalité, on est fait pour survivre dans ce climat ici avec juste qu'est-ce que la nature nous offre. Hein? On se complique la vie, puis là, quand on pense à revenir à l'essentiel, ça fait peur. Parce que c'est comme, oh my God, à un moment donné, il y avait des choses à l'épicerie qu'on n'avait plus, là, le monde paniquait. Mais tu sais, finalement, tu as juste besoin de manger des légumes, puis un petit peu de protéines, puis tu es correct, là. Pas obligé d'avoir des produits laitiers tout transformés, ou tu sais, comme on peut vraiment, puis des œufs de poule, c'est une super belle source de protéines. Fait que tu sais, c'est fou. C'est fou, juste que la société, avec l'évolution, où elle nous a fait croire qu'on devait avoir pour rester humain et être en santé et tout ça, là, tu sais. Ça, c'est vraiment, ça serait une bonne continuité pour un autre épisode éventuellement. Fait que là, je te demande, Claudine, comment tu aimerais terminer notre rencontre d'aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent par rapport à la nature ou à n'importe quoi qui vit en ce moment? J'aimerais ça vous amener à faire deux choses. La première, à chaque achat ou chose que vous choisissez de faire, que vous vous rendez compte que c'est quelque chose de notre société d'industrialisation, demandez-vous, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la base? Comment les gens le faisaient avant l'industrialisation? Puis essayez ou tu sais, par exemple, je donne l'exemple du papier de toilette. Ici, on n'a plus de papier de toilette. C'est inutile de jeter du papier de toilette dans les égouts. Fait que, tu sais, un petit geste, là. Je donne le défi à chaque personne qui écoute, un petit geste. Vous réutilisez des débarbouillettes ou? On a du papier de toilette lavable, puis c'est des vieux draps qu'on a découpés. Oh my God! Donc, comme ça, on réutilise des draps troués. Puis, la deuxième chose que j'aimerais vous lancer comme défi, c'est de ralentir. On peut rester dans l'être plutôt que d'aller dans le faire, de vous dire, oui, mais
j'ai pas besoin de faire un repas en 5 minutes. Ça peut être un bonheur aussi de faire mon rôti tranquillement, puis de le faire mijoter, puis de le mettre 4 heures au four. Ça peut permettre de ralentir aussi dans la vie. Ah, puis pas être sur les écrans, parce que dans ce temps-là, ça n'existait pas. Puis là, je disais ça à mon garçon. Si mon garçon, je disais ça, on n'avait pas d'Internet avant, là. Puis, maman, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, on parlait, on se parlait au téléphone, on avait des contacts avec les humains. Tu sais. C'est comme tellement fou comment est-ce qu'on est rendu. Puis moi, je me reviens tout le temps. Je me dis, moi, je suis dans la génération, je sais pas si c'est dans la génération que tu as vécu pas d'Internet, toi. J'avais 5 ans quand Internet est apparu, mais tu sais, j'ai vécu mon adolescence sur Internet, mon primaire pas sur Internet. OK. Ben, moi, je me ramène, parce que moi, j'avais 15 ans, fait qu'on a pas probablement 10 ans de différence. Fait que moi, j'avais 15 ans quand l'Internet est arrivé. So, j'ai comme le privilège, moi, je trouve que c'est un cadeau parce que je me ramène tout le temps. Qu'est-ce que je faisais? J'ai réussi à vivre sans ça. Fait pour moi, c'est plus facile de déconnecter parce que j'ai vu la vie avant et après, tu sais, l'Internet. Fait que oui, déconnecter pour reconnecter. Oh, c'est un beau mot de la fin, ça. Fait que merci, Claudine. Mais merci tellement. J'adore ta vibe qui prend 3 bains par jour, by the way. Claudine, parce que je sais comment tu fais. Quand j'ai entendu quand tu me parlais hier, anyway, ça c'était drôle. J'ai dit, wow, 3 bains par jour. I wish I could do that. So, merci du fond du cœur pour ce beau moment-là, ce beau partage-là. J'aime beaucoup ton énergie. Et merci à toi qui as écouté. J'espère que tu as reçu des belles pépites aujourd'hui. L'importance de revenir à l'essentiel. C'est tellement inspirant, Claudine, puis comme de voir qu'il y a d'autres mondes qui le font. Puis l'affaire de papier de toilette, je n'avais jamais entendu. Fait merci d'avoir partagé ça. Et merci de partager à toi qui écoutes autour de toi ce beau message, ce beau partage et faire ramener les gens à l'essentiel par leur pleine nature profonde. Fait que mets des 5 étoiles sur mon podcast afin de faire monter ça, faire mousser mon podcast pour que les gens voient les belles invités comme Claudine que je reçois assez régulièrement. Fait que bonne journée à toi et Claudine. À la prochaine, j'espère.